Hugo a emmené une mendiante enceinte dans un restaurant pour la nourrir. Mais ce que DeBoss a fait lorsqu'il les a vus vous laissera pantois. Hugo vient d'un foyer brisé. Son père est mort dans l'armée, laissant la mère d'Hugo l'élever seul. Cependant, sa mère a lutté contre l'addiction et l'a toujours laissé se débrouiller seul. Alors que Hugo n'avait que 13 ans, sa mère l'a abandonné et est partie avec son petit ami. Hugo s'est retrouvé sans famille, sans maison et sans système de soutien. Il a dû se débrouiller seul dans la rue, cherchant de la nourriture et un abri. Il a dû faire face à de nombreux défis dans sa jeunesse, mais il a persévéré, déterminé à faire quelque chose de sa vie, malgré les obstacles qui se dressaient devant lui. Après des années de lutte, il a finalement trouvé un emploi de concierge dans un grand restaurant au cœur de la ville. Hugo était fier de son travail et était aimé de tout le personnel, même si le patron était très strict. Hugo était reconnaissant d'avoir un travail qui lui permettait de payer ses factures. Un soir, alors qu'il sortait les poubelles du restaurant, Hugo a remarqué une jeune femme enceinte assise sur le trottoir. Elle portait un manteau sale et en lambeaux, et des larmes coulaient sur son visage. Hugo a tout de suite eu pitié d'elle. Il savait qu'il ne pouvait pas l'ignorer. En s'approchant de la femme enceinte, il a vu qu'elle était très pâle et émaciée, comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. Hugo s'est approché d'elle et lui a demandé si elle allait bien. La mendiante enceinte, nommée Victoria, le regarda pendant quelques secondes et ne dit rien. Elle était visiblement surprise que quelqu'un lui parle. Hugo a vu qu'elle avait peur de lui parler, alors il l'a rassurée gentiment en lui disant qu'il n'allait pas lui faire de mal. Hugo lui demanda à nouveau gentiment si elle allait bien et la mendiante enceinte murmura qu'elle allait bien. Hugo a vu qu'elle mentait, mais elle n'a pas insisté. Au lieu de cela, il lui a souri gentiment et lui a proposé de lui apporter de la nourriture. Victoria ne l'a d'abord pas cru, car ce n'était qu'un étranger qu'elle venait de rencontrer. Mais Hugo lui a indiqué le restaurant et lui a dit d'y travailler pour qu'il puisse l'y emmener. Victoria a acquiescé lentement et Hugo lui a tendu la main pour l'aider à se lever. Ensemble, ils se sont dirigés vers le restaurant. La femme enceinte avait une vingtaine d'années. Elle était assez maigre, et il était facile de voir qu'elle n'avait pas bien mangé depuis longtemps. Malgré sa mauvaise mine, Hugo pouvait voir qu'elle était encore belle, mais ses yeux brillants étaient pleins de tristesse et de peur. Hugo la conduisit dans le restaurant où il lui donna quelques restes de nourriture qui avaient été rassemblés ce jour-là. Le restaurant était grand et de nombreux clients partaient souvent sans avoir fini leur repas. Les yeux de Victoria s'écarquillèrent à la vue de tant de nourriture et elle n'en croyait pas sa chance. Elle était affamée depuis des jours et ne savait pas d'où viendrait son prochain repas. Elle a mangé la nourriture qu'Hugo lui a offerte avec une grande faim. Hugo interroge Victoria sur sa vie et sur la façon dont elle s'est retrouvée dans la rue. Reconnaissante pour le repas, elle s'est ouverte à lui et lui a raconté son triste passé. Sa mère, Olivia, avait quitté son pauvre père pour un autre homme, Paul, avec qui elle s'est mariée plus tard. Paul avait promis de lui rendre la vie plus facile et même de créer une entreprise pour elle. Malheureusement, 3 ans après leur mariage, Paul a perdu son emploi bien rémunéré après que l'entreprise a découvert qu'il était impliqué dans une fraude. Il reproche à Olivia d'être responsable de sa chute et la déteste. Il est devenu un grand buveur et rentrait tard le soir en lui criant dessus. Victoria n'était pas en reste. À plusieurs reprises, il lui criait d'aller rencontrer son vrai père et il lui arrivait même de l'enfermer parce qu'il ne voulait pas voir son visage. Malgré tout, Victoria était heureuse d'avoir sa mère à ses côtés. Malheureusement, lorsqu'elle a eu 13 ans, sa mère est tombée malade et est décédée. Victoria est dévastée et se retrouve avec un beau-père qui ne la soutient pas et qui la tient pour responsable de la mort de sa mère. Elle abandonne l'école et vit de petits boulots pour survivre, car son beau-père, ivrogne et inutile, refuse de s'occuper d'elle et menace constamment de la mettre à la porte. Sa seule source de bonheur est sa relation avec Samuel, un homme qu'elle a rencontré à l'âge de 18 ans. Leur relation était excellente, du moins en apparence. Malheureusement, lorsque Victoria est tombée enceinte, Samuel a disparu sans laisser de traces, la laissant seule pour porter l'enfant. Elle est dévastée par sa trahison. Elle se sentait seule et effrayée. Au fur et à mesure que Victoria racontait son calvaire, Hugo éprouvait beaucoup de pitié pour elle. Hugo savait que son patron, M. Wilson,
désapprouverait qu'il laisse entrer une mendiante enceinte dans son restaurant. Cependant, maintenant qu'il connaissait son histoire, il était heureux d'avoir pris l'initiative de l'aider. Hugo ne pouvait pas supporter l'idée de laisser Victoria affamée et seule dans la rue, car il avait lui-même vécu dans la rue. Alors qu'elle finissait de manger, il a emballé de la nourriture supplémentaire et a promis de prendre de ses nouvelles plus tard. Lorsque Victoria est arrivée à la maison en fin de journée, son beau-père était déjà ivre et l'attendait. Il a commencé à lui crier des insultes, lui disant qu'elle était un fardeau pour lui lorsqu'il a vu la nourriture que Hugo lui avait donnée. Il l'a arrachée et l'a jetée par la fenêtre alors que Victoria essayait de le raisonner. Il s'est mis en colère et l'a poussée hors de la maison, ne se souciant ni d'elle ni de sa grossesse. Victoria s'est sentie impuissante et a pleuré en pensant à Samuel, qu'il avait abandonné lorsqu'elle lui avait annoncé sa grossesse. Elle savait qu'elle devait quitter son beau-père viol, mais elle ne savait pas où aller. Rien n'aurait pu la préparer à ce qui allait lui arriver. Le lendemain, au restaurant, le gardien a dit au patron d'Hugo, Monsieur Wilson, qu'Hugo avait amené une femme enceinte sans domicile fixe dans la cuisine de son restaurant. Monsieur était très en colère car il détestait tout ce qui pouvait ternir la réputation de son grand restaurant. Il a convoqué Hugo dans son bureau et l'a réprimandé pour son imprudence. Le patron lui ordonne alors de retrouver la femme enceinte et de la ramener dans son bureau pour qu'il puisse la prévenir de ne plus jamais mettre les pieds dans le restaurant. Hugo sort immédiatement à la recherche de Victoria. Au bout de quelques minutes, il la trouve endormie à l'extérieur, au coin d'une rue près du restaurant. Elle grelottait et souffrait de malnutrition après avoir été mise à la porte par son beau-père la nuit précédente. Hugo l'a aidée à se relever et l'a ramenée au restaurant où l'attendait son patron. Lorsqu'ils arrivèrent, monsieur jeta un coup d'œil à Victoria et sursauta. Il la regarda, choqué, avant de prendre la parole. « Margot, dit-il, la voix brisée. C'est toi, ma fille ?» Les faibles yeux de Victoria s'écarquillent de confusion. Monsieur regarda attentivement Victoria, étudiant son visage. Il pouvait voir la ressemblance entre elle et sa fille, Margot. Il tendit une main tremblante et toucha doucement sa joue. Victoria est déconcertée par la réaction du patron. Elle ne s'attendait pas à une telle réaction de la part de quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré auparavant. Elle pouvait sentir sa main tremblante sur son visage et percevoir la peur dans son contact. Victoria a exprimé sa confusion et a dit au patron qu'elle s'appelait Victoria et qu'elle n'était pas sa fille. Pendant qu'elle parlait, monsieur la regarde, perdu dans ses pensées. Lorsqu'il a finalement surmonté le choc, il a titubé jusqu'à son tiroir, les doigts tremblants, il a sorti un album photo et a commencé à lui montrer les photos qu'il contenait. Les premières photos étaient celles d'une petite paire de jumelles âgées de 2 ans, et les 3 dernières étaient celles d'une fille qui ressemblait à Victoria à 100%. Qui est-elle ? S'étonne Victoria. Ta sœur jumelle, Margot, répondit monsieur alors que des larmes coulaient sur ses joues. Il demanda alors à Victoria si elle avait une tache de naissance sur le ventre, car Margot en avait aussi une, et Victoria avoua en larmes qu'elle en avait une aussi. Et c'était exactement comme monsieur l'avait décrite en pleurant. Monsieur explique alors qu'Olivia a donné naissance à des jumelles, mais qu'elle en a emmené une avec elle lorsqu'elle les a quittées parce qu'il était pauvre. Après son départ, il s'est jeté à corps perdu dans son travail, bien que cela ait pris du temps, il a fini par atteindre le sommet. Monsieur a également dit à Victoria qu'il n'avait jamais cessé de la chercher. Il lui a également appris que sa sœur jumelle était scolarisée à l'étranger. Cette révélation a profondément ébranlé Victoria. Elle n'avait jamais rien su de tout cela, car sa mère ne lui avait jamais dit qu'elle avait une sœur jumelle. Elle a regardé monsieur et, pour la première fois, elle a vu une ressemblance. Ils avaient les mêmes yeux et la même mâchoire. Le cœur de monsieur se remplit de compassion et il tendit la main à Victoria. Il fut profondément attristé d'apprendre qu'Olivia était déjà décédée. Il a présenté ses sincères excuses à Victoria pour les difficultés qu'elle avait rencontrées dans la vie et lui a assuré qu'elle avait maintenant une famille qui prendrait soin d'elle et de son bébé à naître. Le patron est également reconnaissant à Hugo, car sans lui, il n'aurait pas été en mesure de faire face à la situation. Il n'aurait pas pu retrouver sa fille perdue depuis longtemps. Hugo et Victoria sont devenus amis, et peu à peu, ils ont commencé à éprouver des sentiments l'un pour l'autre.
En temps voulu, ils sont devenus attirés l'un par l'autre. 3 mois plus tard, Hugo l'a demandée en mariage et elle a accepté avec joie. Ils ont fixé la date du mariage et tous les préparatifs ont été mis en place. Margot s'est également rendue en ville pour présenter ses vœux à sa sœur. Ce fut un moment magnifique et incroyable pour tous. Que pensez-vous de cette histoire? Faites-moi part de vos impressions dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé cette émission. À la prochaine fois.